Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés en Christ, bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ce matin, nous message, priez pour la guérison. Et priez pour annoncer la parole avec assurance. Et nous pouvons lire ensemble dans Actes des Apôtres 4, le verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et de prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Notre Dieu Tout-Puissant, nous donne ta gloire. Je te remercie pour ta parole ce matin. Qui te pour Seigneur, ta parole, Seigneur, qui pour conduire nous dans toute la vérité. Parce que ta parole, Seigneur, dit la vérité. Oh, merci, Seigneur. Seigneur, nous demandons toi, aide-nous, Seigneur, afin que nous monte vers toi notre prière, et nous capables de recevoir ce qui nous désire, parce que tu trouves vraiment, Seigneur, combien de souffrances, combien de choses qui passent, notre Dieu. Nous les vraiment, Seigneur, qui nous capables de comprendre ta parole, nous capables de cette assurance, cette foi au don de nous, afin de trouver de la main puissante. Bénis ton peuple et bénis tous ceux qui écoutent ces messages. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Dans Actes des Apôtres, l'Église priait pour annoncer la parole avec assurance par les apôtres. Ils ont prié pour annoncer la parole avec assurance. L'Église, tu priais pour un apôtre, pour annoncer la parole avec assurance par les apôtres. Comment? L'Église priait. La prière de l'Église à Dieu. Dire, Dieu, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Donne à tes serviteurs pour annoncer ta parole avec une pleine assurance. Voilà la prière de l'Église. Et nous aussi, nous avons besoin de prier pour qui la parole l'y annoncer avec assurance. Et même lui dire, ou avec la force pour parler ta parole avec une pleine assurance. Avec une pleine assurance. Donne tes serviteurs la force pour annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ou d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Et ce qui est arrivé dans le temps des apôtres, quand l'Église tu peux menacer, et là, l'Église tu priait. Dans leur prière, dites à Dieu. L'Église dit à Dieu, étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons et des miracles et des prodiges. Il dit, bon Dieu, étends la main. Étends la main pour qu'il y ait des guérisons, des miracles et des prodiges. Dieu peut changer, Jésus peut changer, il est toujours le même. Et nous devons prier avec cette ferveur pour que Dieu lui manifeste. L'Église dit, étends ta main pour qu'il fasse des guérisons et des prodiges. Ou il dit, étends ta main pour qu'il se produise des guérisons et des miracles. Pour qu'il produise ben guérison et ben miracle. Voilà nos prières.
Il y a beaucoup de malades, beaucoup, toutes sortes. Mais priez pour que bon Dieu étende sur la main pour une amène miracle, pour une amène guérison dans l'église et pour tous les hommes. Où il dit, Seigneur, démontrer ta puissance afin que de guérison, de miracles s'est fait. Seigneur, démontrer ta puissance. Dieu puissant et tout puissant. Il dit, démontrer ta puissance afin que des guérisons, des miracles se fait. Comment? Il dit des produits par le nom de Jésus, ton saint serviteur. Comment ça lui passer par le nom de Jésus ou dans le nom de Jésus? Ou au nom de Jésus, ton serviteur. Ou il dit accomplissez par le nom de ton saint serviteur Jésus, accomplissez cette miracle, accomplissez dans sa nom Jésus là, accomplissez ben guérison, ben miracle, ben délivrance dans le nom de Jésus. Voilà toute la prière qui t'y fait. Actes apôtres 4, le verset 31, quand il finit de prier, il dit, quand il eut prié, le lieu ou l'endroit où il était réuni trembla. Quand il priait, l'endroit où ils étaient tremblait. Où le lieu tremblait, quand il finit réuni. Il dit, quand il eut fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds, à l'endroit où il était assemblé. Là, quand il était, la terre tremblait. La terre tremblait parce que Dieu fait une écoute la prière. Dieu fait une écoute sur la prière. Il dit, il fut tout rempli du Saint-Esprit. Et il annonce la parole de Dieu avec assurance au nom de Jésus. Il annonce la parole de Dieu avec assurance au nom de Jésus, avec assurance. C'est là qu'il nous trouve dans le temps des apôtres. Et après ça, nous trouvons beaucoup de monde, nos Seigneur, 3000, 5000, fin multipliés, de miracles, de prodiges, beaucoup de choses fin passées, parce que la prière de l'Église fin exaucée. Dieu, il donne à ce bel serviteur, annonce sa parole avec assurance. Priez pour nous, un serviteur, afin qu'on nous annonce la parole. Il y a une assurance, avec l'assurance. Pourquoi Dieu a élevé Jésus? Dans Philippiens chapitre 2, verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé Jésus. Dieu élève Jésus souverainement. Il élève Jésus. Où Dieu élève Jésus à la plus haute place. Il élève Jésus à la plus haute place. Pourquoi et comment? Dieu a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà, il est élevé. Il donne le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais il y a l'autre nom qui est... Il donne le nom au-dessus de tout. Le nom. Amen. Où Dieu lui a donné le nom supérieur à tout d'autres noms. Ce nom supérieur. Jésus le Sauveur, Jésus guéri, Jésus délivré, le nom au plus supérieur. Demande au nom de Jésus. Quelle que soit la situation, quelle que soit les choses, on peut recevoir dans le nom de Jésus. Pour que nous être guéris. Pour qu'il nous gagne, nous guérissons dans le nom de Jésus.
le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui est plus supérieur de tout nom, dans le nom de Jésus. Nous donne un exemple, et puis nous continuons dans ce verset-là. Pierre et Jean guérit un homme boiteux. Pierre et Jean guérit un homme boiteux. Avec des apôtres 3, 6, Pierre lui dit, avec l'homme boiteux là, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que je te le donne. Vous n'avez ni or, ni l'argent, mais ce qui moi, donne-toi. Qui lui donne cet homme? Il donne cet homme le nom de Jésus. Il dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. L'homme guérit immédiatement. Dans le nom de Jésus, lève-toi, marche. L'homme lui guérit. Comment l'homme finit guéri? Par la foi en Jésus. Par la foi en Jésus, l'homme finit guéri. Et Pierre dit, là quand l'homme finit guéri, beaucoup du monde, ce que tu là, viennent vers Pierre. Comment ça finit passer? Pierre dit, ça finit passer dans le nom de Jésus. Pierre dit à la foule, c'est par la foi en Jésus, que cet homme est guéri. C'est par la foi en Jésus. Nous la foi en Jésus. Parce que ce nom est au-dessus de tout nom. Il y a par la foi que cet homme est guéri. Ou c'est la puissance du nom de Jésus. Grâce à la foi en Jésus. C'est la puissance au nom de Jésus. Grâce à la foi en Jésus. Cet homme fut guéri. Dans le nom de Jésus, ou guéri, ou délivré. Par la foi en Jésus. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme cette entière guérison. C'est pas la foi qui donne une entière guérison. On veut dire, Jésus n'est pas changé, il est encore toujours là, toujours le même. Il dit qu'on 2 ou 3 rassemblés, il est là, il est au milieu de nous, il est toujours là. Il est toujours le même. Ou c'est la foi qui est efficace, qui a donné à cet homme une parfaite guérison. La foi efficace. Nous, la foi efficace. Il est là qui lui donne une guérison à cet homme. Ça veut dire Pierre avec Jean. Tu as cette foi efficace là. Et nous aussi, quand nous croyons en Jésus, nous avons l'assurance. L'assurance en Jésus. La foi, c'est l'assurance. L'assurance en Jésus. Parce que Dieu finit de Jésus le nom au-dessus de tout nom. Avec assurance. Il dit, c'est la foi en Jésus qui lui a donné d'être complètement guéri. Complètement guéri. La foi en Jésus. Ou aussi de même, il peut arriver dans la vie, ou l'assurance dans Jésus. Priez pour un serviteur, pour qui nous parle avec assurance, et bien guérison y arrive. Nous retournons dans Philippiens chapitre 2, verset 8. Qui Jésus a fait pour que, au nom de Jésus, nous être guéris, ou tous les hommes guéris par la foi. Qui Jésus veut faire pour arriver ça sur la terre? Quand nous lisons, il dit, Jésus s'est humilié lui-même, se rend obéissant. Jésus nous rend obéissant. Il humilié d'abord, il humilié lui-même et se rend obéissant. Là, c'est qu'il fait. Ou Jésus s'abaissa
lui-même en devenant obéissant. Jésus finit à baisser. Il a baissé lui-même en devenant obéissant. Jésus finit humilié. D'abord, sa naissance même, c'est une naissance qui n'a baissé, humilié, parce qu'il est fini dans la graisse. Pour le roi des rois. Il dit Jésus s'est baissé lui-même en devenant obéissant. Où Jésus a choisi de devenir, Jésus a choisi de vivre dans l'humilité. C'est montrer obéissant. Jésus choisit pour vivre dans l'humilité, puis montrer obéissant à ce papa. Obéissant. Pourquoi? Il dit parce que Jésus est obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, pour nous et pour nous guérir. Jésus fut obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix, pour être guéris, délivrés. Voilà ce que Jésus peut faire dans la croix. C'est dans la croix là qui nous gagne, nous guérissons. Quand nous croyons de tout le cœur, nous avons cette assurance-là en Jésus. Et nous pouvons trouver, accomplir dans nous la vie. Où Jésus est obéissant jusqu'à subir la mort sur la croix pour nous guérir. Il subit la mort pour nous guérir. La guérison trouve dans la mort de Jésus. Et la guérison trouve dans le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Jésus ne paye le prix. Dans Hébreux chapitre 5, verset 8, il dit Jésus a appris, bien qu'il est fils, qu'il fût le fils de Dieu, l'obéissance pour les choses qu'il a souffert. Jésus finit apprendre bien, étant qu'il est fils de Dieu, l'obéissance. Nous aussi, nous devons apprendre l'obéissance à la parole de Dieu. Il nous apprend l'obéissance par les choses qu'il a souffert, qu'il a souffert, il nous apprend l'obéissance. Ou bien qu'il fut le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance pour tout ce qu'il a souffert pour nous. Tout ce qu'il a fait pour nous. Jésus fit obéir à la parole de ses parents. Il fit être obéissant. Dans Hébreux chapitre 5, verset 9, il dit Jésus qui, après avoir été élevé à la perfection, Jésus fut élevé à la perfection par l'obéissance. Jésus gagne le nom au-dessus de tout nom. Plus supérieur de tout nom, il finit à la perfection. Jésus étant homme, dans le corps d'un homme, nous aussi, nous besoin à la perfection dans le corps d'un homme. Il y a Jésus, c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection. Par l'obéissance, Jésus finit amené à la perfection. Où Jésus, après avoir été élevé à la perfection, à la perfection, voilà ce que Jésus fait, voilà ce que nous besoin faire, nous maintenant. Il dit Jésus est devenu pour tout ceux qui lui obéissent, ceux qui lui obéissent. L'autorité d'une salut éternelle. Étant Jésus fin pour tous ceux qui lui obéissent.
à Jésus, obéir à ses paroles pour tout. L'auteur d'une salut éternel. Nous avons le salut c'est sauver, guérir, délivrer, tout ensemble. Nous gagnons la vie éternelle. Nous péchés finissent pardonnés. Jésus, ça l'auteur là. Seulement quand nous obéissons à sa parole, obéissons à Jésus, sa parole. Où Jésus est devenu la source du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Tous ceux qui obéissent à Jésus, lui est la source du salut. On pourrait dire, dans le salut, nous trouvons guérison, guéri, délivré, libéré. Jésus nous a ça pour nous, afin qu'il nous ait le salut. Nous l'âme les sauver. La Bible dit à nous, Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, qui obéit à Jésus, ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Voilà. Priez Dieu pour bénir abondamment. Que Dieu vous bénisse.